Fatigue inexpliquée. 7 signes que votre passé vous épuise encore. Vous vous réveillez déjà épuisé, vous tenez, vous avancez, mais votre corps ne suit plus vraiment, comme si quelque chose s'éteignait doucement. Et si votre corps se souvenait encore de ce que vous avez traversé? Parce que le corps n'oublie jamais rien, même quand vous pensez que c'est du passé. Et parfois, c'est ce passé-là qui vide encore votre énergie, sans que vous ne le réalisiez. J'ai vécu cette fatigue qui ne passe pas et aujourd'hui j'accompagne des personnes qui, comme vous, se sentent épuisées sans qu'aucune raison médicale explique cet épuisement aussi intense. Dans cette vidéo, je vais partager 7 signes concrets que votre passé épuise encore votre énergie pour que vous sachiez sur quoi agir pour commencer à récupérer. Restez bien jusqu'à la fin parce que le 7e signe, c'est souvent celui qu'on ne voit jamais venir et c'est aussi celui qui change tout. Le premier signe est que vous êtes fatigué avant même d'avoir commencé la journée. Vous dormez, mais vous vous réveillez déjà vidé. Vous n'avez pas eu en fait un sommeil réparateur. C'est souvent le signe que votre corps reste sur le qui-vive, comme s'il devait encore se protéger ou qu'il est encore prêt à réagir. Et même la nuit, finalement, il n'est pas détendu et ne se repose jamais. Un autre signe qu'on le voit fréquemment, c'est que vous ressentez des tensions ou des douleurs diffuses sans explication claire. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait du sport au point ou fait un déménagement qui explique ces tensions aussi douloureuses. En fait, c'est le stress passé qui s'imprime dans les muscles ou dans les tissus. C'est-à-dire que le dos peut être tendu, la nuque peut être contractée, les mâchoires crispées, le ventre peut être noué. Et le corps garde en mémoire ces alertes d'hier qui vous ont permis de tenir. Et là encore, ça montre que votre corps reste tendu même la nuit, même quand il devrait relâcher et se reposer. Un autre signe qui montre que votre fatigue peut venir de votre passé, c'est le fait d'avoir l'impression d'avoir la tête dans le brouillard. Cette sensation qu'on a du mal à se concentrer, on a du mal à retenir, même des fois des choses très simples qu'on vient juste de nous dire. Tout est beaucoup plus difficile pour agir là maintenant. Et c'est souvent une protection naturelle du cerveau, c'est-à-dire que le système nerveux va comme couper la zone du cortex préfrontal, c'est-à-dire qu'il est moins bien irrigué. Alors c'est pour protéger l'énergie du cerveau, vous protégez aussi d'une part, mais effectivement, du coup, ça a les inconvénients que je viens de vous décrire. Un signe que l'on retrouve fréquemment, c'est le fait de se sentir coupable ou alors de ressentir de l'anxiété lorsque vous voulez ralentir. Vous reposer par exemple, prendre du temps pour vous détendre, pour vous relaxer. Et en fait, c'est le système nerveux qui associe le repos à un risque. Se poser peut réveiller une vieille insécurité. Si je m'arrête, il y a un risque. Là encore, ça vient d'une insécurité du passé. Et le système nerveux pense que le repos est dangereux. Même si ce n'est pas la réalité du moment, c'est comme ça que ça se passe dans le système nerveux. Et c'est pourquoi on comprend bien dans cette situation-là, pourquoi même les vacances, on ne se repose pas vraiment. Déjà, ce n'est pas dit qu'on ait le sommeil de qualité comme on l'a vu pour le premier signe, mais en plus, on peut être amené justement à faire beaucoup de choses parce que finalement, se reposer, on a l'impression que ça ne va pas nous aider et que ce n'est pas utile, mais en plus, on ne peut pas se reposer. Ce n'est pas possible. Un autre signe, c'est que vous pouvez vous sentir coupé de vos besoins ou de vos envies, de vos désirs. Peut-être qu'enfant, vous avez dû vous ajuster pour être aimé, ne pas trop ressentir, pour faire plaisir aux autres, notamment aux adultes, à l'environnement, à vos parents peut-être. Et adultes, on oublie comment écouter ces signaux intérieurs et le corps s'épuise à force de s'adapter aux attentes des autres. Ça peut être par exemple, ça peut être difficile de dire non à une personne parce qu'on va se sentir en danger, ou alors on ne ressent pas nous-mêmes nos propres besoins et on pense qu'on est capable d'aider en toute sincérité cette personne qui a besoin d'un coup de main par exemple, sans même nous rendre compte que nous-mêmes nous sommes épuisés et que nous avons plutôt besoin de prendre soin de nous et de nous reposer. Enfin, le dernier signe, c'est le fait d'alterner entre l'activité, voire la suractivité et l'effondrement total, l'épuisement. Et là, je tiens vraiment à vous mettre en garde par rapport à ce signe. Il marque vraiment un tournant. C'est-à-dire que là, votre système nerveux, il est entre deux modes. Il est entre le mode où
il arrive encore à agir un petit peu, à récupérer assez de force pour vous maintenir dans cet état de survie finalement. Mais il s'écroule et là, il relâche pour récupérer. Mais très souvent, ce signe-là marque le début vers une bascule où le corps va passer en mode effondrement total. C'est-à-dire au moment où vous allez complètement vous effondrer, et là, ça va être extrêmement difficile de revenir à un mode d'activité. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais c'est difficile et ça prend beaucoup plus de temps. Donc il faut vraiment faire très attention à ce signe que je viens de parler, donc là, quand on alterne entre la suractivité et l'effondrement total. C'est vraiment un signe typique du corps du système nerveux qui met le corps en survie. C'est-à-dire qu'on s'active jusqu'à l'épuisement, puis le corps va couper pour récupérer. Parce qu'il n'a plus le choix, il n'y a pas d'autre solution. De toute façon, il n'y a plus d'énergie. Donc il faut récupérer. Et tant que le corps, le système nerveux ne retrouve pas de la sécurité, il ne pourra pas se stabiliser. Et si vous vous reconnaissez dans ce 7e signe, je vous invite fortement à aller voir ma vidéo « Sortir du mode survie ». Je vous remets aussi le lien dans la description de la vidéo. Et en bonus, je vous partage un 8e signe facultatif que l'on peut voir, mais qui est quand même assez typique. C'est quand vous avez du mal à ressentir de la joie ou de la motivation. Après trop de stress du passé, le système nerveux reste figé dans un état, comme on l'a vu par exemple le mode survie, et le plaisir devient alors inaccessible tant que la sécurité intérieure n'est pas restaurée, c'est-à-dire tant que le système nerveux ne se sent pas en sécurité. Et ce n'est pas que vous n'aimez plus la vie, que vous n'aimez plus les gens, que vous n'avez plus envie de passer du temps avec eux, ou vous n'avez plus d'intérêt pour vos passions, c'est juste que votre système nerveux, lui, il s'est mis en pause. Si vous vous sentez toujours fatigué malgré tous vos efforts, c'est peut-être que votre corps vit encore sous le rythme d'un stress ancien. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos si vous voulez retrouver un corps apaisé et une énergie stable. À bientôt.